Terre d'éveil, C'est un lieu, un livre un podcast pour réveiller ensoleillé. notre vraie nature. Redonnons à notre cœur sa juste place. Notre mental est un organisateur, un planificateur. Il aime les défis, les étapes, les listes de choses à faire. Il veut comprendre, analyser, disséquer, contrôler. Il est parfaitement épanoui dans notre société occidentale. Il régit tout. Il aime faire, avoir, posséder, inspecter, superviser, vérifier, comparer. Il est souvent agité, instable et tourmenté. Il vit dans le passé ou dans le futur. Notre cœur fonctionne sur un tout autre paradigme. Il ne se soucie pas de la complexité. Il ne cherche qu'à vibrer pour entrer en résonance avec ce qui est pur, authentique et vivant. Il est paisible, tranquille, aimant et bienveillant. Seul le présent le mobilise. Il est crucial Pour une vie plus épanouie, de trouver et de cultiver un meilleur équilibre entre notre cœur et notre mental. notre société a longtemps survalorisé la raison, la logique, l'analyse. Le mental est un outil extraordinaire, un super ordinateur capable de prouesses incroyables. Mais il n'a jamais été conçu pour être le maître à bord. C'est notre cœur qui est notre véritable boussole. Notre connexion directe à la sagesse de l'âme et de l'univers. Notre cœur ne calcule pas. Il ressent, Notre cœur ne pèse pas le pour et le contre. il sait. C'est dans l'espace sacré du cœur que naissent l'acceptation, La gratitude, la compassion l'amour inconditionnel. et le pardon. Lorsque nous agissons à partir de cet espace, notre vibration s'élève instantanément. Il ne s'agit pas de rejeter notre intellect, Ce serait une folie. mais de le remettre à sa juste place, celle d'un brillant et fidèle serviteur de notre cœur. Le mental peut planifier les détails du voyage. Mais c'est toujours le cœur qui choisit la destination C'est notre cœur qui donne la quintessence de notre existence. et la puissance de ce que nous vivons. Merci de liker De vous abonner. et de partager. Et pour aller plus loin sur le chemin, Terre d'éveil, c'est un lieu, pour fertiliser l'épanouissement de l'être, un livre, pour faire scintiller nos différentes facettes, un podcast. pour redonner de la vie à nos vies.